soufflé au comté. Aïe aïe aïe. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Et mon départ pour Dallas approche, La semaine prochaine, à partir du 10 novembre, je vous ferai vivre au jour le jour l'aventure de la Team Burger France qui part faire la Coupe de France de burger à Dallas, aux États-Unis. On va les suivre au jour le jour. Mais juste avant, du coup, il me faut ma dose de terroir français. Voilà, le terroir français, qu'est-ce que c'est? C'est la gastronomie dans son ensemble, mais c'est notamment le vin et le fromage. Et dans quelques jours va démarrer la Paris Cheese and Wine Week. Et aujourd'hui, on va la mettre à l'honneur avec son créateur. Je vais vous le présenter. Peut-être que vous le connaissez déjà si vous guettez les réseaux. Et il est là! Ah là là, Jean-François. Comment ça va, Jean-François? Écoute, depuis Saint-Tropez, oui, c'est. Ah là là, ce gars-là, alors il s'appelle Jean-François. C'est vrai. Dans la vie, tu t'occupes beaucoup de communication des restaurants et tout ça. Communication, restaurant, food, vin, voilà. Et je l'ai trouvé, si vous guettez TikTok, Instagram, Facebook, je l'ai trouvé sur une plage à Saint-Tropez. Le week-end dernier, il faisait 25 degrés et il mangeait une raclette sur la plage. C'était extraordinaire, c'était bon. Et d'ailleurs, là, je sors d'un rendez-vous avec ma diététicienne. Ah bah voilà. Chercher l'erreur. Tu lui as dit que tu avais mangé de la raclette à Saint-Tropez? Non. Et du coup, ça a buzzé là sur TikTok et tout. Je l'ai filmé, j'en fais une star de TikTok. Et ben voilà. Et si manger une raclette, ce n'est pas un hasard parce que c'est lui l'organisateur de la Paris Cheese and Wine Week. Donc ça veut dire que même par 30 degrés, tu peux te manger ton plateau de fromage. Sans problème, sans problème. Alors du coup, c'est quoi la Paris Cheese and Wine Week? Et ben, la Paris Cheese and Wine Week, c'est un événement qui a lieu à Paris et en Ile-de-France sur plus de 150 lieux, restaurants, bistrots, fromagers, boulangers, cavistes et hôtels. Voilà. Et alors ils vont faire quoi dans ces boutiques, dans ces restos? Chacun a carte blanche pour faire ce qu'ils veulent. Pour tout savoir, c'est parischeeseandwineweek.com. Voilà. D'accord. Et il y a tout le programme sur le site. Tout le programme, tous les restaurants et tout ce que fait chaque lieu. Génial. Et alors je t'ai dit, pour en parler, moi je ne crois que ce que je vois. Donc du coup tu vas on se fait un petit périple là? On va se faire fromager et caviste. Ok. Et puis restaurant. Ah, resto quand même. Ouais. C'est des restos qui participent, on va voir comment ils font. Et go, alors c'est parti. Allez, on y va, c'est parti. Allez, go. Très bien. Bonjour, enchanté Florian. Enchanté. Oui, je vous connais. Ah ça fait plaisir. Nous sommes donc dans une fromagerie Beillevaire. Il y en a plusieurs à Paris. Là on est dans celle du 16e arrondissement, Jean-François, c'est ça Exactement, rue du Docteur Blanche. Et l'ensemble de ces fromageries va participer à la Cheese and Wine Week. Exactement. Là nous sommes avec Monsieur le Fromager. Du coup c'est quoi ton prénom? Moi, c'est Arnaud. Enchanté Arnaud. Tu as toujours été passionné de fromage, qu'est-ce qui te plaît dans ton métier? Je suis arrivé dans le fromage complètement par hasard et après ce qui me plaît dans le métier c'est le produit, puis le produit et les clients. Après le lien qu'on sait nouer avec nos clients, avec nos producteurs de lait, avec nos fournisseurs de fromage aussi, puisqu'on est avant tout producteurs de fromage et en lien direct avec nos producteurs. Et là j'ai vu justement que pendant la Paris Cheese and Wine Week, vous allez proposer des dégustations de fromage maison pour le coup. Ici on a la meule de Savoie. En Savoie on fait cette pâte cuite donc qui va peut-être s'apparenter donc vulgairement pour le situer à un Beaufort plutôt jeune, avec une pâte plutôt beurrée et fruitée. Juste à côté on va avoir le brin de noix, donc ça un fromage à pâte molle frotté au brou de noix, donc un parfum assez puissant. Ah ouais. Donc on sent bien la noix? Ouais, on sent bien la noix, donc en lait cru ces deux fromages. Et ici on a du bleu de brebis, donc l'assemblage dont je parlais, le bleu de Provence, bleu de brebis avec de la crème de vache. C'est vrai que ça ressemble un peu à du gorgonzola. Vulgairement on pourrait dire vulgairement, ça. Pardon, je suis très vulgaire. Non, mais je vous en prie, mais pour le situer effectivement ce sera ça, un peu gorgonzola mascarpone mais à la française. Le petit mâche coulé, donc ça c'est la petite vedette de la maison qui a vu le jour en 89, la première production fromagère de la maison. Donc un caillé lactique plutôt frais, assez doux, on peut le déguster, même huile d'olive, poivre, ça va très bien. Ici le Saint-Héret, donc Saint-Héret pareil, pour vulgariser on va le situer sur un camembert aux chèvres. Donc vraiment la texture, on va avoir cette texture du camembert, cette croûte fleurie avec des notes caprines. Donc notre atelier de la mode Saint-Héret. Ok. Ici, voilà. Et pour finir, on va avoir une petite pâtisserie fromagère. Donc là, un cheesecake au Bria-Savarin. Donc Bria-Savarin, également de notre production. Donc production qui se situe en Seine-et-Marne, à Saint-Rémy-de-la-Vanne. Et tout ça, on va l'associer, donc ce petit cheesecake avec un Vouvray. Qui est juste ici. Donc parce qu'à chaque fois vous avez l'association. Le mâche coulet, le brin de noix, je vais l'associer avec un ovni. Donc on a la dominante Sauvignon ici sur l'ovni. Et un vin de Bourgogne, le Marsanais de chez René Bouvier, donc très enrobant, très gras.
une jolie texture, là qu'on pourra volontiers associer avec la meule des Alpes, le chèvre. On commence par lequel? On va commencer par le mâche poulet. Ouais, donc vous voyez, c'est tout crémeux sous la croûte. Et à cœur, on a donc une belle fraîcheur fondante. Allez, à la bonne franquette. Eh, ce fromage là, il est super crémeux. Oh, il est trop bon. Franchement. On l'attend pas, on en prend un autre? Vas-y, je sais pas, ça se fait. Il est en train de s'occuper de Non, clients. non. Hold up. Hold up. On repart avec tous les fromages. Appel à toutes les unités. On recherche un céréal fromage, un céréal cheeser qui braque toutes les fromageries de Paris. Arnaud, il est tellement bon celui-ci. En bouche là, c'est comme un bonbon presque. Ouais, non, ouais. c'est très très doux. En fait, les fromagers, et je trouve les sommeliers, c'est un peu la même approche. On va chercher le producteur, on sait où on est, on sait quel goût ça va avoir, on sait avec quoi ça va se marier. Alors là, en plus, ouais, la particularité, c'est que là, on est vraiment en vente directe, hein, parce que ça vient de chez nous. Celui-ci, il m'attire depuis tout à l'heure, là, le brin de noix. Quand on est des vrais, on mange de la croûte. Toutes les croûtes de tous les fromages ou il y en a qui se mangent pas? Alors, tout est comestible, mais en soi, une croûte d'un comté, bon, je sais qu'il y en a qui vont manger, moi, j'y vois pas grand intérêt. Ouais. En revanche, sur un Saint-Nectaire, on va avoir ce goût de noisette, de paille de seigle, qui est important d'avoir avec la croûte. Tandis que dans celui-là, il y a un intérêt. Tout à fait. C'est donc le frottage au gros de noix. On sent la noix direct, hein. Ah, il nous manque celui-ci. Oui. Le gorgonzola vulgairement. Vulgairement, le mascarpone. Ouais. Celui-là, on y va à la cuillère, hein, parce qu'à la main, c'est un peu casse-gueule. On a eu raison de terminer par celui-là. On a vraiment l'impression d'avoir du beurre avec du bleu. Tellement il y a de crème, c'est vraiment... Il est très gourmand. Oh là là, c'est peu de le dire. Et d'ailleurs, on le mange à la petite cuillère, c'est tout dire. Presque comme un dessert. Et voilà, c'est notre dessert. Ouais. Hop. Ah, mais celui-là... Oh. Eh, c'est un truc de ouf, celui-ci, hein. C'est vraiment un truc de ouf. Ah, mais celui-là, c'est vraiment un truc de malade. On y retourne. Bon, là, on a attaqué avec une dégustation de fromage normale. Ouais. Tout à l'heure, on va aller dans un resto qui, à l'occasion de la Paris Cheese Wine Week, va faire un menu 100% autour du fromage. Le petit pergolèse. Le petit bergolaise. Et juste avant, tu veux on y voir un caviste? Ouais. Et forcément, Paris Cheese Wine Week, il nous faut aussi un caviste. Il y en a plein qui participent. Et notamment, Patrice ici, cave à vin. On est dans le 16e. Oui, bonjour. Alors, il va se passer quoi par ici? Eh bien écoutez, on va faire 3 dégustations sur cette semaine. Donc on va boire celui-là On va aujourd'hui. voir celui-là. Allez. Le jeudi, ce sera bien sûr automatiquement le Beaujolais nouveau. Ah bah oui, c'est vrai que ça tombe en plein pendant la Paris Cheese Wine Week. J'ai du mal à dire Paris Cheese Wine Week. C'est dur. Allez, essayez. Paris Cheese Wine Week. Ah ouais, vous y arrivez mieux que moi. on sent déjà l'odeur, c'est ça? Ouais, on sent bon, il est bio. Il est bon, il est un peu frais, à 2 degrés près, mais il est approuvé. Santé les amis. Et avec modération, et Patrice. Les deux, nos deux amis. Et voilà. Bon là attention, c'était que l'échauffement. Là on passe aux choses sérieuses Jean-François. Bah là, on est au petit pergolèse, hein, on déconne pas. Alors le petit pergolèse c'est quoi comme resto? Bah, c'est un bon bistrot dans le 16e, en plus avec un super rapport qualité-prix et un menu même je crois à 39 €. Ah ouais. Voilà, Ok. non. Et là par contre, c'est pour la Paris Cheese Wine Week, on a l'avant-première de ce menu tout fromage. Qui va être proposé pendant toute la Paris Cheese Wine Week. Exactement, Ok. on va goûter. Allez go, c'est parti. On va le valider. Et franchement la déco est super et c'est plein de tableaux et qu'on peut acheter aussi. Ouais, tout est à vendre ici, sauf la propriétaire. Il vient de dire tout est à vendre ici sauf la propriétaire. Et voilà. Alors là du coup ouais, menu fromage et vin avec une tourte à la fourme d'Ambert aux poires fondantes. On a le verre de Beaujolais blanc. Un poulet de Bresse fricassé de champignons crème de Mont d'Or et un soufflé au comté et à chaque fois il y aura le vin qui va avec. Exactement. 3 verres de vin différents, entrée, plat, dessert. Bon. Regardez-moi ça, tarte fine, fourme d'Ambert et de la poire fondante dessus, donc un petit sucré salé. Bon du coup Jean-François, même toi tu vas découvrir le menu ce midi. Hein. Ah oui, je connais pas, hein. Vraiment pas. En plus, ça a l'air vraiment Ah succulent. ouais, petite tarte, elle est vraiment toute fine là. C'est très bon. Et pourtant, je ne suis pas sucré-salé. Mais là, c'est bon. Là, on va se tenter une petite bouchée parfaite. Ah oui, la pâte a l'air top aussi. Hein. Regardez-moi la belle pâte de la tarte fine. Il y a la fourme d'Ambert du coup, bien fondue, et la poire par-dessus. Ah, la fourme, elle est excellente.
Et ça passe bien avec le feuilleté de lame. C'est pile ce qu'il faut quoi. De ça, on fait la même chose avec de l'andouille. Ah ouais, là c'est vraiment exquis. L'onctuosité et toute la fourme entre la poire et la pâte. Et du coup, c'est le petit Beaujolais blanc qui va avec. Et là, Jean-François, pour l'instant, pas d'erreur. Merci. Poulet de Bresse, fricassé de champignons, crème de Mont d'Or, les amis. Oh non, il y a de la crème de Mont d'Or en rab. Ah, c'est génial. En plus, comme il y a aussi du pain, c'est parfait. Et franchement, cette petite crème de Mont d'Or, moi, je pense que je la mangerais à la louche, même s'il n'y avait rien pour accompagner. Je vais rajouter un peu de sauce. T'as raison, moi je vais attaquer direct. Oh, regarde, là on voit bien comment elle est bien épaisse là. Aïe aïe aïe. Eh oui, ça fait. Franchement, moi c'est notamment à ça qu'un établissement veut faire la différence. C'est quand on te rajoute on te met de la sauce à côté pour que tu puisses en rajouter. Il n'y a que ça de vrai. En plus, il a mis des petites pommes de terre ratelin pour qu'on puisse aussi tremper dans la sauce. Et moi, direct avant même de commencer, hop. Voilà. Ouais, regarde ça. Ah, ça va être trop bon ça. Ça directement avec la petite pomme de terre bien saucée. Aïe aïe aïe. La pomme de terre est excellente. Le mariage poulet avec la crème de Mont d'Or, c'est de la bombe. C'est de la bombe bébé. Muy bueno. Oh là là, attention, voilà les soufflés. Soufflés au comté. Aïe aïe aïe. Soufflé n'est pas joué. Exactement. Allez, vas-y, avant qu'il retombe, tape-moi là-dedans. Oh là 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 là. T'as raison, ça m'étonne. On sent bien le comté là. Ah ouais, c'est vrai. Ah oui. Ouais, le soufflé. Ce matin, je me suis dit, j'espère qu'il y aura un soufflé au fromage dans le menu fromage. Ça n'a pas loupé. Oh là 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 là. Rien que visuellement, c'est magnifique. Mais ça, soufflé au fromage, c'est tout ce que j'aime. Bon bah Jean-François, quel périple! Et encore, ça c'est qu'une toute petite partie de ce que vous allez pouvoir faire pendant la Paris Cheese and Wine Week. Toutes les infos, je vous mets le lien dans la description. Ça commence quand? Ça finit quand? Ça commence le 12 novembre et ça termine le 20 novembre. Bon, et bah il n'y a plus qu'à les amis. Merci Jean-François. Eh bah écoute Florian, merci. A bientôt pour de nouvelles aventures. Et puis bah d'ici là, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Vous vous abonnez à ma chaîne. On se retrouve sur mon Facebook Florian en Air et Twitter, TikTok, Snapchat, Instagram. C'est aussi Florian on Air. On aime regarder Florian on air. Ok. On aime regarder Florian on air. Ha, ha, ha. On aime regarder Florian on air. Alors tu dis quoi Florian?